Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Des retours à Bruxelles, nous sommes avec Madame Justine Pouyo Kassabobo. Avec elle, on va parler République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Pouyo Kassabobo. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment se porte votre mouvement, le MD, mouvement démocrate, à quelques mois des élections présidentielles en République démocratique du Congo? Mais non, écoutez, le mouvement ne se situe pas par rapport à des élections auxquelles nous ne croyons pas. Nous sommes actifs, nous sommes dynamiques et puis nous sommes aussi surtout dans la détermination pour que notre peuple soit définitivement libéré du cannabisme. Donc nous ne nous situons pas par rapport au pouvoir en place et d'ailleurs nous sommes totalement opposés à cette effervescence qui voudrait faire croire au peuple congolais que nous devons aller aux élections. Non, il ne peut pas y avoir d'élection avec un pouvoir d'occupation. Ça doit quand même être clairement dit et clairement compris. Ça va se passer comment? Ils vont aux élections, vous vous regardez, ils jouent, vous êtes... on vous place comment? Supporter, arbitre, c'est comment? Non, écoutez, je pense que le Congo n'appartient pas à une clique de sympathisants, ni à un groupe de gens qui se cooptent et qui se choisissent. Ce n'est pas ça le Congo. L'enjeu du Congo vaut bien plus que tous ces jeux-là, que toutes ces combines-là. Aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo, ce pays dont nos parents avaient réclamé l'indépendance et obtenu cette indépendance au 30 juin 60. Eh bien, c'est ce pays-là, indivisible, pour lequel nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour quelques chapelles qui se positionnent par rapport à des intérêts partisans. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, la crise qui sévit dans notre pays nous interpelle à plus d'un titre. Il y a quelques jours, l'Afrique vient de perdre une femme, on pourrait dire de renommée internationale, une femme qui a combattu pour la libération de l'Afrique, la libération de son pays. Nous citons Winnie Mandela. Pour vous, qui était Winnie Mandela? Je ne sais pas où ça vous... Qu'est-ce que vous pouvez retenir de Winnie Mandela selon vous? Bon, d'abord, effectivement, chaque femme africaine aujourd'hui est endeuillée par cette perte. Mais Winnie Mandela, je pense que nous pouvons dire d'abord c'est une femme d'un très très grand courage. C'est une femme aussi dont on ne doit pas oublier qu'elle était très jeune lorsqu'elle a épousé Mandela. Et donc elle a tout de suite compris le sens du combat de son mari. Elle a tout de suite aussi mesuré les enjeux de son pays. Et elle a aussi surtout mis en exergue la nécessité de libérer le peuple noir. Et donc c'est une mère de la nation, de toute façon, qui a démontré par son engagement, par sa ténacité, sa détermination, et puis aussi sa loyauté par rapport à la lutte. Elle a refusé toute compromission avec le pouvoir de l'apartheid. Et donc, dans ce sens-là, c'est vraiment un très très grand modèle que nous venons de perdre. C'est une femme qui a démontré qu'elle avait vraiment le sens du courage, le sens aussi de la mobilisation, le sens de la conscientisation. Et donc, à ce titre-là, je me sens vraiment orpheline de sa perte aujourd'hui. Alors j'ai noté qu'à Kinshasa, en ce 12 avril 2018, il y a un groupe de mamans congolaises qui ont jugé utile de lui rendre hommage. Bon, c'est une initiative que nous pouvons saluer. Mais je pense que lorsqu'on observe cette initiative, on peut se demander, mais est-ce que ça suffit de lui rendre hommage? Nous, Congolaises, qu'est-ce que nous tirons comme leçon de la vie de Winnie Mandela? Et surtout, qu'est-ce que nous retenons aussi du message, du contenu de son combat? Je crois que
pour nous, Congolaises, il ne suffit pas de rendre simplement hommage, mais de regarder qu'est-ce que nous faisons. Parce que là, nous avons l'exemple d'une femme qui était engagée pendant toute sa vie. Est-ce que nous, au Congo, les femmes sont engagées? Moi, je vois plutôt dans le terroir des femmes qui plutôt se complaisent à accompagner leurs maris qui sont dans l'accompagnement justement du glissement et de ce pouvoir d'occupation. Et donc, ça veut dire aussi que, à l'exemple de Winnie Mandela, quand une femme est déterminée, on peut obtenir la libération du peuple. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est que beaucoup de femmes congolaises, beaucoup de mamans congolaises qui tournent autour du pouvoir de Kanambé, eh bien, considèrent qu'il suffit de rendre hommage, il suffit de se montrer pour que on soit vraiment satisfait d'avoir fait quelque chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce à quoi moi j'appelle les femmes congolaises, les mamans congolaises, c'est de s'inspirer de l'exemple de Winnie Mandela pour faire la même chose. Et pourquoi pas mieux? Parce qu'on aurait mieux compris encore les enjeux aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où Winnie Mandela avait commencé sa lutte, évidemment, ça nous amène dans les années 60, lorsqu'elle était mariée déjà. Le monde a quand même changé un peu. La géopolitique, les fondamentaux demeurent, mais les contextes ont évolué. Et donc, par rapport à ces 27 années que Mandela a passées en prison, elle a eu aussi le temps de s'accoutumer, de voir ce monde en mutation. Et donc, nous aussi, nous devons nous inspirer du cas de Winnie Mandela pour nous dire que, à son image, à son exemple, il faut que les femmes congolaises s'engagent, que les femmes congolaises osent dire à leur mari, mais stop, on ne peut pas continuer à brader comme ça la terre de nos ancêtres. Winnie Mandela a montré que nous n'avons de valeur que si nous défendons la terre que Dieu nous a donnée. Alors faire le contraire, c'est aller à la mort. Et pourquoi est-ce que je dis c'est aller à la mort? C'est parce que lorsqu'on accompagne un occupant, en fait on trahit son pays. Et donc on trahit aussi la confiance que Dieu a mis en nous pour nous rendre responsables de cette terre qu'il nous a confiée. Alors, j'aimerais citer ici l'exemple d'un Congolais, d'une personnalité congolaise qui a accompagné l'occupation, peut-être malgré lui, mais c'est quand même un exemple aujourd'hui qui vaut la peine d'être signalé. Vous connaissez sans doute le chef coutumier Nimi Lukeni, qui était ici il y a une quinzaine d'années lorsqu'il y a eu cette pseudo-table ronde organisée par Louis Michel en prémisse justement du dialogue intercongolais pour mieux mettre le régime 1+4, c'est-à-dire le début du système d'occupation dans notre pays. Bon, voilà par exemple une personnalité qui avait été sollicitée pour faire partie de cet équipage de la classe politique congolaise et faire bonne figure pour qu'on puisse justifier après que c'est tout le Congo qui était représenté. Donc cette personnalité, moi je l'ai rencontrée et je dirais que j'ai fait des efforts absolument impossibles pour participer aussi, parce qu'il y avait déjà un début de ségrégation à cette époque-là. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ségrégation. Eh bien, au palais d'Egmont, là où il y avait la réunion, il se fait que moi j'étais à côté du chef Lukeni. Mais pour vous dire que, à ce moment-là, on ne prenait pas la diaspora tellement au sérieux, eh bien, même lorsque les photographes filmaient, eh bien, ça s'arrêtait à cette personnalité. Et donc, voilà quelqu'un qui a accepté d'accompagner le régime d'occupation, mais aujourd'hui, après avoir fait quelques voyages dans les États Schengen, est tombé malade ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour une personnalité comme celle-là qui a accompagné l'occupant? Eh bien, monsieur le chef coutumier tombe malade, il cherche maintenant sur qui s'appuyer. Il se retourne vers le pouvoir de Kinshasa, on dit mais non, il a un passeport diplomatique et donc les choses peuvent aller bien. Mais au contraire, le passeport diplomatique, le visa expire, il cherche un appui ici, il ne l'obtient pas. Et alors son épouse commence à se débattre, il n'y a toujours rien. Elle va voir M. Louis Michel, qui les avait invités quelques années auparavant. M. Louis Michel envoie une lettre au secrétaire d'État à l'immigration pour qu'on puisse considérer son cas, qu'il reste ici, se faire soigner et au moins justifier d'un titre de séjour, même provisoire. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une fin de non-recevoir. Le secrétaire d'État ne répond pas. En tous les cas, madame, l'épouse du chef coutumier,
continue à se débattre. On lui indique une piste de voir l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Évariste Bochab. M. Évariste Bochab reçoit la nouvelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais non, il faut contacter Bob Kabamba, l'écologiste de Liège, celui qui avait participé à l'élaboration de cette fameuse constitution qui a cautionné le régime de Kabila Kanambe. Eh bien, finalement, M. Bochab dit, ah mais non, qu'il revienne ici au Congo. Et donc, voilà quelqu'un qui est malade. Le réflexe de ceux qui accompagnent le pouvoir d'occupation, ce n'est pas de l'aider, de le soulager, mais c'est au contraire de demander qu'il rentre au Congo pour qu'il aille mieux crever, de sorte qu'on en finisse. Parce que c'est une personnalité, c'est donc une intelligence, c'est donc une représentativité locale, une représentativité de nos valeurs traditionnelles. Eh bien, tout comme certaines personnalités qui représentent une valeur traditionnelle, il fallait aussi en finir. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? In fine, un enfant du couple aux États-Unis dit « Ah, mais il faudrait peut-être maintenant rencontrer la diaspora politique responsable dont Maman Kasavubu qui se trouve là-bas à Bruxelles avec vous. » Et donc, voilà comment nous avons été informés de ce cas. Et donc, moi, j'interpelle justement nos mamans, celles qui accompagnent les hommes politiques. On ne peut pas survivre dans un régime d'occupation. Un régime d'occupation est là pour vous exterminer. Et donc, la politique d'extermination du peuple congolais est en marche. Et nous avons un cas ici. Donc, un homme malade, mais pour qu'on puisse le soigner, eh bien, ça pose maintenant un problème. Et en plus de ça, détenteur d'un passeport diplomatique, c'est-à-dire que la responsabilité du pouvoir d'occupation est engagée, puisque c'est ce pouvoir qui lui a donné ce passeport. Eh bien, il n'en est rien. Et voilà maintenant que nous sommes aussi saisis de cette information, alors que, ayant accompagné ce pouvoir d'occupation, il pouvait au moins en bénéficier. Alors, ça montre bien que il y a quand même un complot. Et quand moi je dis complot, c'est parce que, justement, ceux qui veulent exterminer le peuple congolais, mais ce sont ceux-là aujourd'hui qui réclament qu'on aille aux élections. On va révéler, Maman Justine, comme vous, M. Nimi, il est quand même chef coutumier. Chef coutumier n'est pas accompagnateur du régime, c'est son pays, c'est son territoire. Les autres sont venus les trouver dans son pays. Donc, laissez-moi encore réexpliquer la chose. Lorsque, pour des raisons évidentes de souci de maintenir la paix en Afrique centrale et dans la sous-région, la communauté internationale avait jugé bon maintenant de trouver des négociations et d'amener le pouvoir de Kinshasa en négociation avec les factions rebelles qui sévissaient dans notre pays. Alors, une des démarches pour aboutir au dialogue intercongolais, c'était de donner l'impression que le peuple congolais réuni en conférence eh bien, est d'accord d'aller dans un processus qui sera défini à Sun City. Et pour cautionner cela, eh bien, la communauté internationale, à travers la Belgique, avait imaginé une sorte de table ronde bis, laquelle table ronde réunirait les personnalités représentatives de notre pays. Et M. Nimi Lukeni a été sollicité pour représenter en quelque sorte la société civile traditionnelle. C'est à ce titre-là qu'il est venu. Et donc on ne peut pas dire qu'ils sont venus en figurant, ils sont venus aussi en connaissance de cause, même si l'impérium politique ne leur revenait pas, mais en tous les cas en termes d'engagement, en termes de représentativité, il avait été sollicité pour accompagner cette démarche-là. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand je parle souvent de la table ronde de 1960, eh bien, en 1960, il y avait aussi tout l'éventail de la représentativité nationale qui s'était retrouvé à Bruxelles. Et donc, il fallait un petit peu manipuler les esprits pour donner l'impression qu'en réalité, nous sommes dans une phase pour aller vers une nouvelle libération en essayant de se débarrasser des mouvements rebelles qui étaient
en train de sévir dans notre pays. Mais en réalité, c'était tout simplement de la manipulation et de la fiction parce que les mouvements rebelles n'ont jamais été vraiment démantelés. Il y a eu du saupoudrage, il y a eu un petit peu quelques effets d'annonce, mais dans le concret, aujourd'hui, nous payons toujours les conséquences des mouvements rebelles. Lorsqu'on neutralise un groupe ici, il y en a un autre qui se réveille là-bas, tout simplement parce que il fallait maintenant détruire l'unité du peuple congolais, l'intégrité du peuple congolais, de notre territoire, pour laisser la place à la politique de repeuplement que Kagame était en train d'implanter chez nous. Parce que c'est quand même Kagame qui, depuis lors, est soutenu par la Belgique et a réussi à son tour à manipuler et à bluffer un peu une grande partie de la communauté internationale pour faire croire qu'il était là pour essayer de régler le problème des conséquences de l'opération turquoise, c'est-à-dire les génocidaires qui avaient fui en République démocratique du Congo. Or, il s'est avéré que, en réalité, Kagame n'était que le bras armé et le bras justement prédateur d'une certaine communauté internationale qui voulait faire main basse sur nos ressources naturelles de la manière la plus illégale qui soit. Et c'est Kagame qui en était le garant et Kabila Kanambe le sous-traitant à Kinshasa. Nous sommes avec vous, madame. Je suppose que ça vous, on va essayer d'arriver. On prend le complot, on prend les élections, on prend l'occupation. Vous fustigez les élections, vous dites que le pays est occupé, il y a un complot au niveau international. Au niveau local, c'est piloté par les Rwandais et l'Ouganda, bon, le Rwanda. Mais l'issue, ça serait comment? L'issue, est-ce qu'on peut ramener à contre-courant? C'est une question qu'on pose souvent, que j'aimerais bien vous la reposer. Ça pourrait aider beaucoup de personnes qui nous suivent. Parce qu'on lit aussi des commentaires, des gens qui disent que maintenant, on voit de plus en plus certains Congolais commencer à parler élections. Et ils fustigent, mais vous maman Justine, vous êtes contre les élections, mais à la place. C'est une question que vous avez déjà répondu, mais j'aimerais bien que vous puissiez essayer d'éclaircir, parce que de temps en temps, d'ici là, beaucoup de Congolais vont suivre la voie des élections. Mais vous savez, déplorons aussi. Oui, mais écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, votre question est très intéressante parce qu'elle tombe à point pour la simple raison qu'il y a un Belge qui vient encore de faire l'actualité, qui fait l'actualité, devrais-je encore préciser. Ce n'est autre que M. Ludo de Witt, hein, que chacun connaît parce qu'il avait déjà parlé de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961, et donc qui avait donné lieu justement à la commission d'enquête, etc. On a déjà parlé de ça, mais aujourd'hui ce qui est intéressant c'est quoi? C'est que M. Ludo de Witt vient de publier un nouveau livre que moi j'ai déjà lu. C'est un livre assez intéressant, il y a des remarques, il y a des critiques qu'on peut émettre à cet égard. Mais ce qui me paraît tout à fait important et tout à fait crucial pour notre lutte, c'est qu'en page 96, c'est-à-dire en page 96, nous avons là la démonstration du complot contre notre pays. Et je me pose même la question si ce n'est pas la balle qu'il met dans notre camp pour que nous, Congolais, puissions nous en saisir afin de revendiquer ce que nous devons revendiquer, de nous indigner là où nous devons nous indigner pour que le peuple congolais puisse aller vers sa vraie destinée. Alors, de quoi est-ce que moi je parle ici? Eh bien, en page 96, M. de Witt nous dit très clairement que la politique de diviser pour régner, ben, c'était pratiquement acquis hein, par rapport aux hommes politiques qui étaient en activité à ce moment-là, notamment M. Paul-Henri Spaak. Mais ce qu'il dit, par ailleurs, c'est qu'il était absolument important que tout soit mis en œuvre pour que l'exercice, l'impérium politique, l'outil politique ne revienne pas dans les mains des Congolais. Il le dit. Et là, il évoque une situation des années 60. Mais non seulement des années 60, mais des années qui ont précédé l'indépendance. Donc ça veut dire que lorsque nos parents avaient des inquiétudes par rapport à tel ou tel comportement, ils avaient raison.
Et donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est le complot. C'est-à-dire que Ludo de Witt ajoute encore, ce qui est bon pour la Belgique, eh bien, les dirigeants belges considéraient que ça ne doit pas être appliqué au Congo. Autrement dit, nous, Mouvement des démocrates, dont vous avez rappelé l'existence en début d'émission, qu'est-ce que nous disons? Nous prenons la politique de la pratique de l'éthique réciproque. C'est-à-dire que ce qui est bon en Belgique, en Occident, au nom du droit de la démocratie et de la morale, doit pouvoir être aussi accepté chez nous au nom du droit de la démocratie et de la morale. Eh bien, c'est justement cela qui est combattu par une certaine Belgique dont Ludo de Witt nous parle ici. Donc, ça veut dire que lorsque nous voulons mettre en exergue des hommes intelligents pour gérer le pays, eh bien, Ludo de Witt nous suggère de nous convaincre qu'en réalité, tous ces gens intelligents sont combattus. Donc, on nous accepte pour avoir des qualifications et pour aller à l'université, etc. Mais lorsqu'il faut maintenant pratiquer l'esprit d'analyse, l'esprit de la gouvernance, eh bien, Ludo de Witt nous insinue que eh bien, nous sommes combattus parce que tout simplement, il ne faut pas que la politique, l'outil politique, que l'intelligence politique soit laissée dans les mains des Congolais. Donc ça veut dire que ce sont les médiocres qui sont promus. Or, aujourd'hui, vous voyez qu'on retombe dans l'actualité parce que Monseigneur Mosengo a décrété que les médiocres doivent dégager. Alors, cela vous dit quoi? Cela dit tout simplement que, eh bien, il y a une communauté internationale aujourd'hui qui est en porte-à-faux par rapport à ce que le cardinal Mosengo a dit. Et donc, le peuple congolais qui croit en ce que Monseigneur Mosengo a dit, c'est que les médiocres doivent dégager, eh bien, cela veut dire que pour qu'on ne suive pas Monseigneur Mosengo, donc on doit créer une diversion, faire croire que la vérité pour le peuple congolais, c'est d'aller aux élections. Mais Ludo de Witt nous dit que mais non, tout ce qui est bon pour la Belgique et l'Europe, eh bien, on doit tout faire pour que ça ne soit pas appliqué au Congo. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils veulent que nous, on aille aux élections, donc ça veut dire que c'est mauvais pour nous. Vous comprenez? Donc c'est une politique pour nous distraire, pour nous orienter vers toujours la récurrence de la dictature, la récurrence de la mainmise sur le Congo et empêcher les Congolais de s'émanciper, de se développer. Et donc, en conclusion, ça veut dire que lorsque l'Occident nous presse, en dehors du droit, en dehors des principes, en dehors aussi de l'éthique, d'aller dans une direction, eh bien, nous devons faire le contraire. C'est ça, nous sommes invités à cela. Nous sommes invités à nous engager. Nous sommes invités à boycotter cette logique-là. Parce que c'est de cela que le complot contre le Congo vraiment signifie. C'est ça qui est en jeu. Et donc, s'il y a un mérite à ce livre aujourd'hui, eh bien, c'est au moins de réveiller le peuple congolais pour nous dire que, et ça c'est Ludo de Witt, ce n'est pas Justine Poyo Kasavubu qui le dit. Ludo de Witt nous dit clairement que c'est la Belgique en première ligne qui est coupable justement de cette politique. Donc aujourd'hui, alors que nous sommes dans un non-État, alors que Kabila est hors mandat, alors qu'il y a des massacres de toutes parts, eh bien, pousser le peuple congolais à supporter l'insupportable et à aller aux élections avec des tueurs, hein, eh bien, c'est vraiment faire peu cas de la dignité du peuple congolais. Et donc, nous sommes invités à nous révolter, nous sommes invités à dire non à l'exemple de Winnie Mandela qui n'avait accepté aucune compromission de la part du pouvoir d'apartheid. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça le vrai enjeu. Et donc, ceux qui vont aux élections ou qui en parlent, mais ce sont ceux qui ont été achetés et qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui de se défendre. Et en tous les cas, ce sont ceux qui ne comprennent rien aux enjeux politiques. Ce sont ceux qui ne lisent même pas. Parce qu'aujourd'hui, en page 96 du livre de Ludo de Witt, on a les premières clés pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Et je dirais même que Ludo de Witt va encore plus loin, parce que lui, lorsqu'il parle du groupe de Mbinza, c'est-à-dire le groupe des hommes politiques qui pivotaient autour de Mobutu pour satisfaire les interférences extérieures, lui il dit le Mbinza Boys. Donc c'est bien pour vous dire que ce n'est pas le groupe de Mbinza. Quand nous on disait groupe de Mbinza, on parlait d'hommes politiques. Mais lui il dit
Binza Boys. Donc ça veut dire que cette clique d'hommes politiques autour de Mobutu, c'était simplement des garçons de course de la communauté internationale. Ils parlent bien, Binza Boys, c'est-à-dire des boys qui se réunissent en Binza, un quartier connu chez nous, et donc au service des interférences extérieures, au service des prédateurs. Et donc voilà en quelque sorte, en quelques mots, ce que nous pouvons aujourd'hui vraiment retenir. Et donc s'il y a aujourd'hui une leçon à retenir, c'est l'invitation pour le peuple congolais de ne pas accepter d'aller aux élections, parce que c'est nous amener à la mort, c'est amener le peuple congolais justement à la destruction, étant donné que la priorité doit demeurer le départ de Kabila Kanambe, une transition sans Kabila, mais pas du tout d'élection avec Kabila Kanambe. Sinon, nous amenons notre pays vraiment au sacrifice et au supplice. Et on voit bien aujourd'hui que ça a déjà commencé, avec des massacres à l'intérieur des églises, avec des massacres aussi à bout portant. Et c'est quand même étonnant de constater que la communauté internationale aujourd'hui ne se rend même pas compte que elle est en train de produire un schéma de comportement qui demain pourra susciter un autre type de terrorisme en Afrique centrale. Parce que quel est l'exemple qui nous est donné aujourd'hui? C'est que un homme peut tuer, peut massacrer impunément pendant des années avec son mentor à Kigali, lequel lui-même est aussi un instrument manipulé de toutes parts. Et bien qu'on peut tuer aujourd'hui en Afrique, ça ne fait rien. On doit aller vite aux élections tout simplement parce qu'il y a quelques appétits insatiables qui n'en finissent pas de s'impatienter parce que le temps leur semble long. Mais nous, le peuple congolais, nous prendrons le temps qu'il faut pour que nous construisions cette libération-là. Hein, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, je pense quand même que nous avons des clés de compréhension qui sont à notre portée et il appartient au peuple congolais aujourd'hui de les utiliser. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit aux mamans, nous avons une première responsabilité parce que nous éduquons nos jeunes, nous les avons avec nous et nous n'avons plus à dire oui, mais puisque mon mari est ministre et donc voilà, c'est notre tour. Mais votre tour pour manger et pas pour construire, eh bien ça c'est condamnable. Et je crois qu'un état de droit responsable, à un moment donné, demandera à chacun des comptes. Et je pense que l'impunité doit prendre fin aussi. Ici, c'était les Mbinza Boys. Aujourd'hui, c'est presque, on pourrait dire les Kigali ou les Rwanda ou les Kagame, ou je ne sais pas comment on pourra les nommer, Kagame ou Museveni Boys, qui dirige notre pays, c'est vraiment grave. Mais madame, je suppose que ça vaut une fois vous prenez le pouvoir. Quel mode de relation devrez-vous encourager entre l'Occident et l'Afrique? C'est ça le nœud du problème. Ça pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, la véritable interrogation se trouve dans le camp de la communauté internationale. Parce que c'est elle qui vient souvent donner des leçons. Nous n'avons jamais refusé de tirer des enseignements de ce que nous pouvons voir et de la convivialité que nous partageons de temps en temps avec les membres de la communauté internationale. Donc le problème est beaucoup plus dans le sens de... quelle est la vision qu'en Belgique on a par exemple de l'homme noir du Congolais? Est-ce que c'est une vision qui se limite tout simplement à quelques Congolais qui, peut-être parce qu'ils ont épousé des Belges ou parce qu'ils sont devenus Belges, ou bien c'est toujours le noir qui ne doit pas justement être maître chez lui parce que c'est un pays qui a trop de ressources et ce n'est pas du tout normal qu'on laisse ça dans les mains des Noirs. Et donc ça vous donne une dévaluation de l'être humain par rapport à l'Africain. Et le livre de Ludo de Witt dit aussi par ailleurs que Henry Kissinger est celui qui avait dit à propos des Arabes, oui, mais il y a trop de richesses là-bas, il y a trop de pétrole pour que nous puissions accepter que ça reste dans les mains des Arabes. Donc si lui disait ça des Arabes, alors nous qui avons encore plus de richesses que ces pays arabes, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Donc ça peut justifier probablement toutes les tragédies que nous vivons jusqu'ici. Alors, nous, qu'est-ce que je dis moi quand... j'évoque le fait que la vraie question se trouve au sein de la communauté internationale et dans son comportement. C'est parce que moi j'ai l'impression que, vous savez,
les relents de ce qu'on avait connu en Occident pendant la période de l'Inquisition, c'est-à-dire tous ces massacres à grande échelle, dès lors qu'on n'était pas dans la bonne conduite par rapport à la foi chrétienne et surtout par rapport à certains principes que les sociétés occidentales se donnaient à ce moment-là, eh bien, la violence n'avait pas de limite. Il y a eu aussi la barbarie ici en Europe. Eh bien, moi, j'ai l'impression que cette conscience-là, par rapport à la civilisation occidentale, elle est encore très présente. Parce que vous savez que dans les civilisations, on ne compte pas en termes de décennies, on terme plutôt en termes de siècles. Et je crois que lorsqu'il y a une culture qui est implantée dans une civilisation, il faut parfois plusieurs, 2 ou 3 siècles même, pour qu'il y ait soit une modification, soit une évolution. Et moi, j'ai l'impression que la conscience de la violence au sein de la communauté internationale est encore omniprésente. Parce que Léopold II, finalement, c'était au 19e siècle, fin du 19e siècle. Mais il y a eu aussi des traditions de violence auparavant. Mais si on prend cette époque récente, on peut se dire que, à l'image de ce que nous avons vécu au XXe siècle et maintenant au début du XXIe, c'est que la civilisation de la violence qui a été vraiment incarnée par ces personnalités-là, Léopold II, le régime colonial, etc., eh bien, a produit Hitler. Parce qu'on a l'impression souvent que Hitler est un cas isolé. Mais moi, je ne crois pas que Hitler soit un cas isolé. J'ai l'impression que Hitler était simplement l'émanation de ces éléments, de ces ingrédients de la culture de la violence de l'Occident. Il était probablement précoce. Parce que si on avait laissé Hitler faire ce qu'il a fait à doses successives, à doses homéopathiques ou à petite dose, eh bien, c'est toute la communauté internationale européenne, en tous les cas, je crois, qui aurait trouvé normal ce comportement-là. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que notre tragédie aujourd'hui, cette impossibilité ou cette manque de volonté de la communauté internationale de soulager un peuple qui croupit dans la misère, dans les massacres depuis tant d'années, alors que par ailleurs en Syrie on va intervenir parce que soi-disant il y a des armes de destruction massive. Mais voilà par exemple un peuple, des peuples qui sont vraiment soumis à ces sauvageries, à ces bestialités. La communauté internationale traditionnelle eh bien ne réagit pas. Mais au contraire, elle encourage les dictateurs qui tuent. Donc ça veut dire que, en son chef, cette communauté internationale véhicule aussi certains éléments de cette culture de la violence. Et que donc, finalement, un Kagame que nous qualifions comme le Hitler africain, s'il est encouragé par la communauté internationale, donc ça veut dire que Hitler, en réalité, était simplement un élément précoce. Mais que, finalement, tous avaient cet ADN en eux. Parce qu'aujourd'hui, ils n'en sont pas débarrassés. Car nous constatons que on est encore apte à décider que des peuples ne doivent pas bénéficier de la démocratie comme en Occident et que les Congolais ne doivent pas être maîtres dans leur destin, mais au contraire qu'on doit décider pour eux et qu'on peut leur laisser Kagame. D'ailleurs, tout cela est illustré par des formules que nous avons appris à connaître ces dernières années. C'est que lorsqu'il y a de la répression parce que la population s'est manifestée, eh bien on dit oui, 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 les communiqués de l'ONU ou du Conseil de sécurité, c'est oui, 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 mais il y a eu usage disproportionné de la violence. Donc ça veut dire que si on tue de manière proportionnée, avec une violence proportionnée, ça passe. Donc on peut continuer à tuer, mais pour autant que ça reste modéré. Mais vous savez, vous pouvez tuer par modération pendant 5 ans ou pendant 1 an, mais vous allez obtenir le même résultat que si vous massacrez 100 personnes le même jour, peut-être même plus. Donc moi je me dis que c'est au sein de la communauté internationale que la question se pose. Est-ce que la civilisation occidentale aujourd'hui est vraiment maître de l'humanisme qu'elle prétend diluer ou en tout cas répandre dans le monde, ou bien est-ce qu'elle n'est pas affectée elle-même au point maintenant de générer parfois des réflexes qui aujourd'hui probablement coûtent à leur population tous ces actes terroristes que nous voyons. Donc je crois que la véritable interrogation, c'est dans le chef de la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas comprendre que un pays comme la Belgique, par exemple, qui nous chante chaque fois que nous avons une histoire commune, mais cette histoire commune, elle devrait se retrouver aussi dans le partage de la tragédie que nous vivons. Or, la Belgique se trouve aux avant-postes pour soutenir ceux qui créent cette misère-là. Voyez-vous? Donc, il y a là un déséquilibre fondamental que moi, je dis
le peuple congolais peut juguler en restant fidèle à la loyauté par rapport au combat de nos parents et surtout à ne pas accepter n'importe quoi et à apprendre aussi à dire non, voyez-vous. Et donc, on veut nous conduire dans des élections, il n'y a pas de fichier électoral qui soit fiable, nous avons des autorités illégitimes, nous n'avons pas de constitution, c'est la jungle, hein, pour ne dire que ça. Est-ce qu'ils peuvent accepter ça chez eux? Non. Donc ça veut dire que c'est un complot, puisque Ludo de Witt vient de nous le dire. Hein? Ce qui est bon en Belgique, ça ne doit pas être bon pour les Africains. Donc ce que nous voulons pour les Africains, c'est justement ce que nous ne voulons pas chez nous. Donc on fait chez nous ce qu'on voudrait éviter chez soi. Donc ça veut dire que c'est un complot et que si nous avons maintenant 12 millions de morts, eh bien c'est pratiquement la population de la Belgique. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que par un effet de bombe atomique, qu'on pulvérise la Belgique? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Mais les 12 millions de morts, c'est la population de la Belgique. Est-ce qu'on peut trouver normal qu'un pays disparaisse ainsi? Donc voilà un petit peu l'ensemble des interrogations que moi j'ai à ce jour. Tout le monde a tout ça, mais ça interview c'est très important, maman, je suppose que ça vous beau. Il y a un monde qui est maman qui est fandé wana biso na mindele biso na mindele. Et ça, on a toujours un peu compliqué, aussi un peu compliqué. Bah, nous avons la piège, mais on va collaborer dans le pour me dire que ça va. Bah, une confrontation, tout le monde a le but, bah, une logique de confrontation, bon faire ensemble, bon travailler, pour permettre bah, ça la pillage, bah, ressources, bah, mboka, na biso, on a l'ingénieur pour ça, expliquer le bien, madame, je suppose que ça vaut bon. Bandeko bazotika libanda ko résister les bilons ba opposé à makasi parce que besoin l'avenir il y a ko diriger Afrique lobby to botika la non ba o bazo pousser bon plein de ba collaborer ba collaborateur ba collaborer c'est bon bon ça pour ba mo ici monsieur la réalité c'est comment na zone na dans ma question, la rédaction, la mission, Nord, Dikolo, na C. Bon, Dikolo, on peut, dans la Kabola, on te baraté, on va comment Dikolo, mission la C. Car on a le couteau là, on va Dikolo, mission la C. Dans une parole, mission la Mindeli, ça sera comment? Bino Bobi, Bobi Niet. Parce que, sur le fait où il remonte dans la bateau, Bobi, élection, Bobi, collaborer, Bobi, système, Bobi, télémédie, en gros, ça le couteau. Bango na média mensonge na mbongo na lokuta et ce qu'on dit bien bon la tort la majorité bango baby qui bon la raison mais la masse na ba foule ba masse comme si bino vous tort mais il vous en est beaucoup et sûr vous en est beaucoup on est plus mal ba mais vous expliquons bien ninga ba yo ko pizza ou di mbole loko et c'est quand mon tour de comme vous a dit au bien le leader de vite à ami ko expliquons tant que mais papa pasteur Bobo nyonso wana eza kosenga nini eza kosenga koyeba valeur ya mboka valeur ya mabele topesi hommage awa na mama Winnie Mandela tolobi nini azalaki kobundela mabele andimaki compromission mon côté biso na moya lelo est-ce que ba congolais nyonso baza kobundela mabele ou bien baza kobundela mabumu na bango problème eza wana or bato bazo kobundela mabumu na bango nde bango mutu communauté internationale Belgique asombaki na wuti koloba Belgique bokoloniser peuple congolais pendant bambula soki boni bongo sikoyo na misère wana boza kotika peuple wana bino moko boza ko encourager ba konzo ya Afrique centrale pote bakendeka ko kamba ko boma peuple congolais ozomona alors wana linko lobanini eliko loba kezali complot donc biso toza ko bundela ezali te pona koloba non pona esengo ya koloba non papa pasteur Bobo ezali koyeba mabele na biso valeur ya mabele na biso est-ce que sengi compromis awato esengi compromis nde yango na problème biso toza nango mingi ba oyo baza wana basi bakoti bango na banzela kilikili pote bateka mboka bateka milimo na bango misusu kutu bake musika oui bateki milimo na sens penza ya makasi koteka milimo c'est-à-dire que bakoma ko sambela bazabulu zabulu nzokande azali na complicité na Belgique na communauté internationale oyo ayaka koyiba po na tozala pe clair na communauté internationale ba mususu pe bazali po na peuple congolais balingi peuple congolais mais ba oyo basimbi penza makunzi to mapinga boye bangonde penza baza kolinga toujours ko compromettre peuple congolais ozo comprendre donc biso sikoyo il faut te défendre mabele
tokoki te kolanda bokosi wana oyo baza kokotisa biso yo moko tala kaka banda Sun City régime dictatorial oyo eyaki kobuka démocratie na biso na 1965 et silaki na 1997 ko banda mbula wana ti na moya lelo est-ce que to moni bo moya solo pona peuple congolais to moni bo moya solo te elinko koloba nini mateya nyonso ba yelaki biso ba piste nyonso solution ba yelaki biso ezalaki likuta ezalaki ba diversion hein ezalaki ba semblant pote bango baya kopier na sima ndenge yo moko uti kolubawo donc nyonso wana eza kosenga nini eza kosenga bomoko pe kolinga mboka mais kolinga mboka elingi pe koloba yango nga da telemeli ba mama hein parce que biso soki to telemi ndenge Winnie Mandela telemaki mais to kosukisa makambo na nyonso hein mais eza kosenga pe courage to yebisa mibali oyo tozali ko fréquenter to ba mususu mibali oyo to bali bazali na kati ya pouvoir en place to yebisa bango batika makambo po biso toza ba congolais mupaya azali ne moleki nzela mais soki pe totali kaka ki moleki nzela na l'air yo bakoboma yo okoyeba te tala kaka ndenge toza kokufela bandeko ba mususu kutu nzoto na bango eza komona na te est-ce que ça la est-ce que ba tradition na biso elengaka ndenge wana donc elingi koloba ke mundele azwi ne ba politique ya ndenge na ndenge to buka mibeko pote mboka na biso koma na kaka zamba mutu na mutu oya koya asala oya lingi donc problème ezali nde wana tokoko kende na élection na occupation te est-ce que tokolonga to telemeli mais tokolonga papa pasteur Bobo tokolonga po mboka na biso ezali na moto omoni moto wana muto epesaki penza nguya oyo communauté internationale aye kolonga guerre mondiale to uti kotanga makambo ya Hitler awo Hitler abangisaki bango menzoka nde Hitler azane kaka mwana na bango oyo peut-être abimisaki mayele wana ya mabe koleka bango plus vite que bango mais kaka oyo bango moko pe bazana ngona kati ya motema po oyo bazo sala biso to oyo bazo ndima basala biso na Congo ezakaka esprit wana ya Hitler donc bayaki kolonga Hitler pona moto oyo makasi oyo effort de guerre oyo eutaki na mboka na biso donc makasi wana ezakaka ti lelo nzamba pesa biso mabele wana mais tozo sala nango nini po te totelema biso toza na besoin ya koluka bitumba te kasi eloko biso toza koluka to yeba penza ko honorer mabele o tata nzambe apesi biso ba episcopo batelemi bapesi biso nzela balakisi pe biso mateya oyo tokoki kosimba pote makunzi wana penza emema biso musika ozomona pasteur Bobo mais mingi bakoti na musala wana po bakotaki pe ba loge po tolo bakango na uti pe kotanga wa ezaka ka ludo de witi te mikolo eleki ozalaki na Amerika nga na koti babuku moyen te na uti susko tanga wa mukanda moko kalate na mona pe video moko ebimi o bandeko na biso mingi bakotisa bango na ba loge pote bayeba penza ko simba bango ko manipuler bango mais maso wana ezali ya solo papa pasteur Bobo mais po biso ba congolais to lingi kotanga te to lingi te ko kende ko so mayele na babuku po na babuku maso eza na ngwana ezaka lokola biblia te babuku batu bakomaka ezaka ka ndambu ya biblia mutati yango na ndenge o ya moni na place ya zaki ko fanda omoni mais lokola to linga ko kende ko so mayele kuna te eh bien na mayele o toza na classe eza nango peka ko diminuer valeur au fil des années ozomona papa pasteur Bobo to suksa na Winnie Mandela na zuna poto bandeki pela Winnie Mandela to suksa na Winnie Mandela mosi ya tembe mosi na kasi mosi makasi yeti akei ya côté na pifoté ba pesi Mandela mais ba sala tout ba kabula bango ba lobi ya bomisa moto ya sala ba violence ya sala makambo tache noire ya ville yona o expliquer comment moto abunda ki pesa abunda ki mutango libération yé ba tie libanda parce que papa pasteur Bobo et ya nokaka moko kosukisa impunité ezali réponse ya impunité mbeba e monani preuve e monani balobite toza koluka état de droit impunité esila yango wana il faut pesa na mboka na biso to biso nyonso toza na bandeko mingi bakoti na bambeba babomi pe bandeko bakoti pe na ba prima couria esika prima couria zoloba yo sala sacrifice boy sacrifier ndeko na yo boy toza na bandeko na chaque province déjà na période ya Mobutu ezalaki mutu na mutu il faut azwa élément corrompu moko pote ayeba koboma bandeko na ye pona sacrifice pona kosimba régime ya Mobutu to yebi yango donc elingi koloba nini elingi koloba ke elembo ya liboso penza ifaudra totia totelemisa yango penza likonzi ya liboso ezali kosukisa impunité ata kombo na yo ezali soki prince Songolo Pakala ata kombo na yo eza princesse soki nini mais soki obomaki
ba porter yo pe plainte hein il faut pe sa réponse parce que tala sikoyo pouvoir d'occupation musala nenini alingaka mingi justice mais contre baninga alingi justice te pona état de droit alinga ko utiliser justice pona ko funda bato na makamba lukuta to betaki masolo ngo kala mingi te tant to kutanaki na papa Fabien ko swanika to lobini koko c'est la kaka biso ba opposant makamba ko ça la biso ba faux procès balingi justice mingi mais contre bato balingi ngo te contre bango moko moni alors yango na biso tozolo ba boye non il faut kimia po ezonga na mboka il faut justice pesa la pona bato nyonso zoma. En tout cas, maman tala bon ami sur la piste sur caméra, bali ko ndayo me kabirize pa na yo, bali ko tala mo kilomba na décembre janvier ou février bat bazo be espoir tra ba marche ba bazo me bille de banda me mikolo yo depuis classe politique azongi sima ba élection batu bazo comprendre na si yo beti pc to télé ba élection ngo télé bili yango mais ba avancer makasi na côté ba mambo ba élection ba avancer makasi ba liste la bango bazo avancer na ba contestation de baso bandi ko contester mais ba yebi ke ko simbate basala basi ba avancer tala ba congolais ça monte un message mot d'espoir par rapport à avenir ya mboko la biso ba congolais et belé bali ko korana yo ba congolais belé bali ko landa yo balanda kayo mokili bomba partout to ali ba bali ko landa yo j'étais même en Amérique dans mon lit ba tu belé o balanda kayo ba prochain ngai ba piso ba merci mais belé l'Amérique bali ko landa yo totalement en Allemagne oh batu belé au club de France par-ci par-là comme je calaté aux la France face à la communauté congolaise dans pays Hollande tout ça bango peut bali ko tala ceux qui au groupe na Hollande on sa la conférence na Hollande face na ba congolais yo bazo bengo partout ba congolais ba la posa na yo mais ça pour occasion vitrine na ba landa kayo beaucoup plus ba ko yo pour awandi bango tout ba ko lando plus facile que la salle to ba on a posé maloba yebisa bango na tante komi c'est quoi espoir yeli babangate comment bataille la nini na peso maloba balikonda bandeko na ngai nga naza kopesa bino kaka maloba na ngai eza nango ya mokuse ya liboso nga naza kokebisa bino naza koyebisa bino bandeko na ngai bakongole mabele ezali ya biso mundele to mopaya nyonso azoya na mboka na biso ayebi keza mabele na biso yango wana nga naza kobelela surtout bino ba mama naza koloba nini nalobi mboka wana poto sikola yango penza na ndenge esengeli tokoki su kondima te o songolo pakala ye auti na Bruxelles mundele songolo pakala ye bisi ye kende kuna bosala ba élection tokoko sala ngo lisusu te tolandi maloba mindele suka te tala sikoyo ndenge mboka na biso ekomi alors eza koloba nini eza koloba ke manso to moni na bambulo biso ba congolais ba intellectuel mingi tozali coupable ya makambo ekomi na mboka na biso pamba te na babuku manso eza kuna to wutu ko pesa wa na lopoto exemple ya livre mwana mbali oyo asalaka deja musala na l'ère ya commission Lumumba ayesus ko bimisa mukanda moko kuna na kati makambo nyonso to ezali alobi ke mboka na bango Belgique nde mutu akoki kondima teke politique eza na maboko na biso ye papa Etienne Tshisekedi azalaki awa tant toza ko belela toza ko loba bokeba makambo ya Genval ezali étouffoir balingi nde bakamata onction wana basalela yango pote ezala lokola ke peuple congolais mutu aza kondima makambo wana nzoka nde na sima ezaka ko bazongisa biso bokai bomoni ke na période wana glissement eye ko salam et puis na période wana lisusu makambo susu bakomi ko boma biso encore plus que tango makambo wana esalamaki nanu te tolobaki nini bazande kolinga ye ti baboma ye tango baye koboma ye baza suna besoin na ye te ya ye papa Tshisekedi makambo eke ndenge bino moko boza komona alors ndenge nini bino bandeko na nga bokoki komona makambo wana te balobi sikoyo te baoyo batikali wana tokamata kitendi yango ya UDPS ali tosalela lisusu yango pote tolamba lisusu population oyo azaka kolanda souvenir ya Monsieur Etienne Tshisekedi pote toya lisusu ko manipuler peuple boza ko comprendre wana te bandeko na ngai
biso toza na intérêt moko te ya kokosa toza na intérêt moko te ya kobungisa bino nzela biso toza kaka na volonté moko tokoka ko récupérer mboka na biso po avenir ya bana na biso eza na poto te avenir ya bana na biso eza na Congo avenir ya bana na biso ezali kuna ba diplôme oyo baza kozwa awa mayele baza kozwa awa eza po batonga mboka na biso ezali te po te bavanda awa esika baza peza kopesa bango penza ba ouverture oyo esengeli te yango nanga azoyebisa bino rôle ezali ya biso ba mama nga nazobenga ba mama nyonso soki totelemi makambo ekobongwana na mboka na biso changement ekokota po ba mibali baza koloba nini ta mosusu balobi ote eza mpona sepelisa mama bana o mama bana ke kuna azovanda na poto o nasomi ndako ba mama na ngai ndako basombaka na mbongo ya makila ebomaka bana oyo toza kobota donc ngai nalingi bo préserver bana oyo toza kobota po te bango nde moto bakoya kosilisa mosala oyo biso tobandi na mokitani ya batata na biso yango wana mpona lelo nazaka koyebisa bino wi naza kotambola bamboka na mboka po bino moko boza kobenga ngai napesi mpe bino longonya na ndenge mpe bokomi kolanda makambo wana nakanisi mpe na nzela nzambe retard ezali te donc esengelaki kaka ezala ndenge wana nzambe apesaki bino mpe temps mpo bolimbola mpenza makambo mpe mpo bocomprendre ke tozali wana kaka mpona bolingo ya peuple congolais bolingo ya bino yango wana lelo nakosukisa kaka wana nakoyebisa bino bandeko na ngai makambo ya élection oyo ezali mpo barwandais baya kokota bomoni mosala na bango kaka kobebisa basi esika bazobebisa basi te kobotisa bango mpo lobilobi démographie na biso échange lobilobi anthropologie na biso échange lobilobi ekolo na biso elimwa bandeko na ngai yango wana nazalaki nango ya koyebisa bino tokoki mpe kondima te Kongo oyo batikelaki biso na bomoko totika yango ekende kaka boye tolanda baepiskopo toboya baélection oyo ezali liwa oyo azotia nga tembe alanda biso na baconférence nakolimbola mpenza badetail misusu kuna na kati ya baconférence oyo tokosala mais lelo oyo 12 millions de morts nani aza kolela bango na Paris nani aza kolela bango na Washington to nani azolela bango na Berlin ou bien na Bruxelles bazolela bango te biso moko kaka tozaka kokunda yango wana nakosukisa pe na hommage nakopesa na papa André Boboliko auti kotika biso na baoyo nyonso basalaki na régime ya Mobutu moto nga namonaki kaka moko oyo ayebaki mosala ya reconnaissance oyo biso toza kobundela azalaki tata moko atumoli mutu te asali mutu mabe te na ndenge nga nayebi mais ngai naza na reconnaissance na tata wana au moins na likambo moko tangu première dame akufi papa Boboliko a se déranger pona ko mema ye ti na esika na ye ya kopema ya suka aketi na mayombe donc respect wana apesaki na première dame elakisi humilité ya papa André Boboliko na pesi ye longonya pe mama Marie-Louise na renouveler ye penza amour na ngai na fraternité na ngai par contre ba mususu tozalaki na bango mais bayaki ata na matanga wana te et puis lelo na limbolela bino ngai Justine mama na ngai yebisaka ngai tango Monique etikali moke akufa alobi bana na ngai na yeko pesa bino au revoir na yeko pesa bino au revoir po na yebike bino ba mususu mwa eboya na Congo ezali te ayebisi ngai Justine yo mwana na ngai soki oyoki nazali susu te koya te na matanga wana soki régime ya Mobutu ezaka en place yo koya te mais soki mobali na yo moyen monani yende aya azala délégué na yo na tosaki mibeko ya mama na yaka te po ayebaki alobi mabe koti na mboka oyo eleki ndelo mwana na ngai soki ngai na ke koya te po mabe wana eza so na limite te na suki awa bandeko tokabola pe pasi wana mais tolela te totelema po tosikola tokanisa bana oyo batikali totikela bango mboka ngo na bomoko elobaki papa ekofo malabana soka epesi pasi na ndenge kozala te pasi mais heureusement yo moko opesi biso so ekofolga nde tomonani prochainement merci.